bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée aux X-Men et leur introduction probable et prochaine dans le MCU. Alors évidemment cette vidéo, je préviens, va contenir du spoil par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc si évidemment vous n'avez pas vu, ne regardez pas, car je vais complètement spoiler. Donc on y va. Donc comme vous le savez, évidemment Marvel Studios avant n'avait pas les droits pour les mutants, et les a récupérés dernièrement, et on sait qu'ils travaillent sur des projets. À l'époque, Kevin Feige en 2019 avait dit qu'il préparait un film sur les mutants. Officiellement il l'a dit, hein, sans préciser quoi, comment, donc bon. Et depuis, plus trop de nouvelles, excepté que Marvel Studios a annoncé faire une série suite à la série de X-Men de 92, une série animée, qui s'appellera X-Men 97. Et ça aura un lien avec ce que mes théories, vous allez voir. Donc le MCU est quand même assez avancé au stade de son histoire, hein. Ça a commencé déjà depuis 2008, il y a énormément de projets, plein de films, plein de séries, même certains petits comics, des courts-métrages, enfin bref. Et c'est vrai que moi-même, avant toute chose, je me suis dit, avant même de trouver comment les intégrer dans le MCU, les X-Men, qu'est-ce qu'ils vont apporter. Je ferai d'ailleurs une vidéo pareille pour les 4 Fantastiques. Car quand même, l'univers du MCU, comme j'ai dit, est extrêmement avancé. Il y a évidemment plein d'autres choses à faire, mais on a eu quand même la guerre de l'infini, on commence à passer dans le multivers et tout, et en fait j'ai un peu l'impression que les X-Men, s'ils arriveront assez tard. Et pareil pour les 4 Fantastiques. Car l'univers est à un point tel que j'ai même pas l'impression au final qu'il manque à l'histoire. Sans compter aussi que dans le MCU, même si ok les films n'en ont pas beaucoup traité, voire pas du tout, ils avaient mis en place quand même les Inhumains qui étaient censés remplacer les mutants, en tout cas à l'époque. Et ils ont extrêmement traité, avec les Inhumains surtout dans Agent of Shield, les thèmes que traitent les X-Men habituellement. Le rejet, la peur, l'intégration, etc. Et donc je me demande si l'inclusion des X-Men, et normalement devrait traiter de ces thèmes-là, ne va pas faire un petit peu doublon. Même si évidemment, je demande à voir. Donc déjà comme j'ai dit, les X-Men vont arriver un petit peu tard dans l'univers. Quand on va les intégrer, il faudra qu'ils prennent leur place dans ce monde déjà assez vaste, et qu'ils apportent quelque chose d'intéressant. Encore une fois, que ce soit thématiquement, au niveau des personnages, etc. Et c'est vrai aussi faire un petit peu du neuf. Car personnellement, je suis un extrême fan des films X-Men de la Fox. J'aimais vraiment ces films. Et ils ont quand même traité beaucoup de sujets des X-Men. Pas forcément tous à la perfection. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que Kevin Feige avait déjà dit lui-même qu'il voudrait faire des choses différentes. Pas faire ce qui a été fait. Sauf qu'encore une fois, le problème c'est que la saga X-Men a traité énormément des sujets des X-Men. Comme j'ai dit, pas tous à la perfection, mais ils ont quand même traité la saga du Phénix 2 fois, la saga avec Apocalypse, les histoires de Wolverine sur ses origines, sur quand il est au Japon, les origines des X-Men, la confrérie des mutants, et trucs comme ça. Alors oui, encore une fois, ils peuvent le refaire et faire des choses différentes. Mais vu qu'Kevin Feige veut vraiment faire pas de doublon, il va falloir trouver une méthode. Comme j'ai dit, il peut faire un truc par exemple avec la saga du Phénix, un peu plus proche des comics, avec beaucoup plus des trucs extraterrestres comme les chiards, les peuples comme ça. Ils peuvent aussi faire un apocalypse pareil, un peu plus proche des comics, une plus grosse menace aussi. Enfin, je trouve qu'il était quand même bien menaçant dans la saga X-Men, mais là avec peut-être plus de héros aussi. Enfin bref, il y a moyen de faire ça, mais après, il va falloir vraiment se démarquer. Par exemple, je sais pas moi, utiliser Mister Sinister aussi. Enfin, c'est que des idées, hein. Et enfin, on arrive au point, je trouve, qui va être problématique, comment les intégrer à cet univers. Car il y a évidemment plusieurs théories, plusieurs méthodes. Certains parlaient à l'époque de théorie que la pierre de l'esprit pourrait créer les mutants, que Wanda pourrait créer les mutants. Même moi j'avais pensé à un moment, hein, de faire un, comme dans la série de comics House of M, où au lieu de détruire les mutants, elle les crée, où elle dit plus de mutants et là elle les aurait créés. Ça aurait été intéressant, mais honnêtement je ne pense pas. Et surtout, le problème encore une fois, d'une intégration d'un coup, comme ça par exemple, comme ces théories, et ben comment faire pour les mutants qui sont censés avoir du vécu. Comme j'ai dit par exemple, qui met en tête Wolverine, Magneto, Professeur X. J'en dis comme ça. Ils sont censés avoir une longue histoire derrière eux et un gros passé. Et encore une fois, les intégrer d'un coup, si les mutants n'existaient pas, bah, ça va un peu casser ça. Voir des origines de Wolverine dans les temps modernes, pas ouf. Magneto qui n'est pas un survivant de la Deuxième Guerre mondiale et tout, pareil, ça casserait tout le personnage. Après oui, ils ne sont pas forcés d'utiliser ces personnages-là, mais si on fait une saga X-Men, même dans le MCU, sans allez, Magneto, Wolverine, déjà je trouve que ça va être très dur de s'en passer, mais ok. Et si en plus on vire, imaginons le Professeur X, waouh, ça va être galère quoi. Donc déjà, encore une fois, la théorie de l'inclusion d'un coup, la création des mutants, va être compliquée. Et je ne pense pas encore une fois que ce soit une très très bonne idée. Une deuxième solution qui pourrait avoir lieu, c'est de s'inspirer un petit peu de ce que la saga X-Men avait fait. C'est de dire que certains mutants existaient dans le MCU, comme j'ai dit, par exemple Wolverine, Professeur X, Magneto, mais que les mutants ne sont pas encore découverts au sens large. C'est-à-dire que dans la saga X-Men, les mutants existent depuis les années 60, on va dire, il commence à y en avoir pas mal, mais ils sont vraiment découverts et le problème est posé, on va dire, vers les années 2000 dans la première saga. Peut-être que le MCU pourrait s'inspirer de ça et montrer qu'en fait il y a déjà eu quelques mutants à droite à gauche, la plupart assez bien cachés, et que ça devient un gros problème et avec l'évolution évidemment, hein, c'est un des thèmes des X-Men, les mutants commencent à se propager un peu partout. Et que là ça devient un problème.
Ça pourrait être une solution. Après, encore une fois, le problème c'est qu'on a ça, mais dans le MCU on a déjà des histoires comme ça. Les Éternels qui vivaient cachés depuis le début, les Inhumains aussi du coup. Dans le MCU, comme j'ai dit, il y a les Inhumains cachés sur Attilan, les Inhumains cachés à Afterlife, c'était une base, enfin bref. Tout ça c'est dans Agent of Shield, les Inhumans. Ça ferait encore une fois un peuple un peu caché qui débarque de nulle part. Les Wakandais aussi un petit peu. Je veux dire, une ou deux fois ça peut passer, mais vous voyez, ça commence à être un peu gros quand même. Donc je sais pas si cette solution serait complètement envisageable. Mais pour moi, elle serait quand même pas mauvaise. Et ça nous permettra encore une fois de garder les passés de certains personnages, comme par exemple Wolverine, et pourquoi pas faire un spin-off même sur lui. Imaginons, pareil, j'avais vu des idées de séries, pourquoi pas qui se passent pendant les différentes guerres, c'est vrai que ça pourrait être très cool. Pourquoi pas même d'ailleurs un petit cameo de Captain America, Chris Evans, si c'était vraiment le cas, qu'il l'ait croisé, que ça fasse un petit retcon où un jour ils se sont croisés pendant la guerre, ça pourrait être cool. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça arriverait, mais ce serait cool à voir. Vous imaginez sérieux Hugh Jackman et Chris Evans en duo là? Mais après, franchement, je n'y croirais pas. Je trouve la guerre est un thème un peu trop sérieux, surtout pour ce que fait Disney+. Et une pareil, niveau violence et tout, bon. Vous imaginez vraiment une série concentrée sur la guerre non-stop? Perso, j'imagine pas trop. Hein. Enfin, qu'ils oseraient faire ça. Mais en effet, ce serait cool. Ensuite, il y avait la solution donc de création de mutants dû à un autre phénomène, par exemple Wanda ou autre chose. Honnêtement, ça, je n'y crois pas. J'ai vu que pareil, certains espéraient que les Éternels peut-être puissent apporter les mutants, ou en tout cas les teaser, dire que les Éternels ont modifié les humains, etc. Enfin, les Célestes, je veux dire. Pareil, ce n'est pas arrivé. C'est pas impossible qu'ils le disent plus tard. Imaginons dans un Eternals 2, on découvre que les Célestes ont modifié les humains et tout. Mais pareil, à mon avis, ils l'auraient fait dans le 1 si c'était le cas en fait, cette révélation. Donc je ne suis pas sûr. On a aussi, comme j'en parlais plus tôt, le fait que les mutants existent, mais qu'ils soient tous cachés par Charles Xavier dans le sens. Il s'est créé un peu une base et il les laisse, il les protège du reste du monde hein, par télépathie, il cache leur existence. Alors encore une fois, je veux bien pour quelques-uns des X-Men, pour le manoir et tout, ok. Pour tous les mutants de la Terre, faut pas abuser quand même. C'est vrai qu'ils soient sur le Cérébro H24, enfin voilà. Franchement, ça j'y crois pas trop, hein, ça me paraît un peu gros. Autre peut-être théorie que j'avais, qui pourrait par exemple s'appliquer pour Magneto, ce serait utiliser la Terre sauvage. Vous savez, c'est un lieu qui semble d'ailleurs apparaître dans Doctor Strange 2 avec des dinosaures, qui est sur Terre, un peu caché, enfin bref. Et le temps s'écoule différemment là-bas, enfin bref. Et Magneto a une base à un moment dedans. Pourquoi pas, imaginons, dire que les mutants, certains mutants aient été piégés là-bas, et qu'après ils débarquent sur Terre, que Magneto par exemple soit resté là-bas. Car aussi, un des problèmes par rapport à Magneto, par exemple, que je peux sortir, c'est que si c'est un survivant de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est censé être le cas, je rappelle que dans le MCU, là on est vers 2025 maintenant niveau timeline. Hein. Donc pour être un survivant et tout, il va être très 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 âgé. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il faut changer l'origine du personnage et que ça casserait beaucoup de choses. Donc peut-être une solution serait que Magneto, comme j'ai dit, aille sur la Terre sauvage et peut-être ne vieillisse pas, qu'il soit resté là-bas pendant un certain moment. Ou alors faire en sorte, pareil, une excuse un peu débile, dire que les mutants vieillissent moins. Pour Mystique, je sais qu'elle vieillit moins. Pourquoi pas dire que ça s'applique peut-être un peu à tous les mutants ou en tout cas à Magneto. Et du coup on peut avoir un mec, on va dire début soixantaine pour le rôle. Ça pourrait être une solution. Et enfin la solution que beaucoup de gens pense que ça arriverait et je commence à y croire aussi, c'est tout simplement la fusion d'univers. C'est-à-dire se servir du multivers pour amener des mutants dans le MCU. Ça pourrait se faire de plusieurs manières. Par exemple, certains personnages qui voyagent dans le multivers, par exemple un groupe de X-Men, et qui atterrissent sur Terre. Après, ça n'a... comment ramener plusieurs mutants au point qu'ils deviennent un problème mondial, c'est ça le problème dans cette théorie. Car ce n'est pas assez, je trouve. Je veux dire, si on amène juste un groupe de X-Men, c'est pas comme ça que les mutants vont devenir de plus en plus nombreux et tout. Et si on amène que les mutants principaux, genre les X-Men, bah pareil, c'est pas terrible, ils n'auront pas leur méchant habituel, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ce serait un petit peu compliqué. Après, il y a la complète fusion d'univers, c'est-à-dire en mode vraiment deux terres qui fusionneraient, un petit peu comme, je prends un exemple de DC Comics, ce qu'ils faisaient avec Crisis on Infinite Earths, ou par exemple récemment dans le Arrowverse, où ils avaient fusionné les terres principales sur une terre. Mais pour moi, pareil, ça crée un petit peu des problèmes. Ça voudrait dire réécrire la timeline complète du MCU, ça ferait une espèce de reboot. Alors oui, ce serait peut-être un moyen aussi de dégager des trucs qui plaisent pas à Marvel, comme par exemple les Inhumains, enfin voilà. Mais je n'y crois pas. Ou du moins pas de cette façon. Et surtout, c'est vrai que beaucoup de gens diraient, mais c'est un peu de la facilité, et c'est vrai. Mais en même temps, quelle autre solution on a? Comme j'ai dit, à part peut-être celle que certains mutants ont toujours été là, qu'ils sont découverts plus tard. Mais c'est compliqué. Pareil, en parlant de fusion d'univers, pas mal de gens m'ont théorisé que peut-être les X-Men de la Fox pourraient arriver dans le MCU et faire une petite fusion d'univers. Honnêtement, même si je pense que ce serait un gros bordel niveau, pareil, timeline après, honnêtement, c'est vrai que ça me ferait quand même plaisir de voir les X-Men de l'époque dans le MCU. Je vais pas mentir. Hein. Parce qu'après, pareil, si c'est les X-Men de la Fox, imaginons, ce serait cool. Honnêtement, d'ailleurs, je pense que les X-Men de la Fox, on les reverrait probablement dans un Secret Wars, un truc comme ça, mais je suis sûr qu'un jour on les reverra à travers le multivers, faire un crossover. J'en suis sûr. Après, pas forcément, comme j'ai dit, pour devenir membre du MCU sur la Terre principale, mais honnêtement, même si ça arrivait, ça me dérangerait pas complètement parce que ça serait un peu un rêve d'enfant de voir les X-Men de l'époque avec des persos du MCU. Mais bon,
Comme j'ai dit, un revoir Charles Xavier par exemple, là, parler avec Doctor Strange, j'en ai parlé dans ma review, ça m'a fait vraiment un truc de ouf pour moi. Et surtout en parlant de ça, donc le casting. Qu'est-ce qui se passerait avec le casting du coup? Qu'est-ce que Marvel voudrait faire? Rebooter complètement, enfin changer les acteurs complètement, partir à un cast de zéro? Ce serait pas une solution vraiment bête pour faire du neuf aussi? Mais en même temps, de ce qu'on sait, même avec des mails leakés de l'époque, enfin plein de trucs, Kevin Feige déteste rebooter et déteste recaster aussi. Même si c'est des variants ou quoi, vous voyez ce que je veux dire? Même là, on l'a vu dans Doctor Strange 2, tous les variants sont des personnages soit déjà parus dans la MCU comme 90% d'entre eux, soit un personnage déjà vu dans une autre franchise genre Professeur X, soit John Krasinski qui était pour faire plaisir aux fans, mais voilà. Donc honnêtement, j'imaginerais même bien qu'ils ramènent vraiment des persos et des acteurs de l'ancienne saga. Patrick Stewart lui-même a dit qu'apparemment c'est pas impossible qu'ils reviennent plus tard. Alors après oui, peut-être pas pour jouer la version du MCU, mais je commence à me dire. Et même dans Doctor Strange 2, ils ont dit que les Illuminati étaient tous inspirés de personnages du MCU, enfin d'acteurs et personnages du MCU. Et encore une fois, c'est vrai pour quasiment tout le monde. Maria Rambeau, Captain Carter, Black Bolt, Mordo, enfin voilà. Eux sont déjà dans le MCU. John Krasinski, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il pourrait être celui du MCU. Honnêtement, encore une fois, je ne suis même pas sûr. Mais si c'était le cas, voilà. Donc, Charles Xavier serait donc Patrick Stewart. Ce serait pas impossible. Après, oui, je sais ce que beaucoup de gens vont dire pour le casting de la saga X-Men. Du coup, quelle version? Si revenait déjà, jeune ou vieux. Alors bon, personnellement, j'ai plus un coup de cœur pour le vieux casting, entre guillemets, parce que bon, j'ai plus grandi avec, on va dire. Et je trouve vraiment que d'ailleurs les acteurs étaient tous parfaits dans le rôle. Et j'aime aussi beaucoup la version jeune, en particulier Magneto, Professeur X. Je trouve vraiment pareil qu'ils sont parfaits dans le rôle. Et j'aime aussi les autres X-Men, mais un peu moins. Mais honnêtement, je trouve pas que la saga X-Men a eu de mauvais casting, honnêtement. Après, bon, c'est personnel. Et donc, ouais, comment faire? Pour mon plaisir personnel, évidemment, ce serait de ramener les vieux. Et honnêtement, ils sont pas tous vieux, honnêtement, à part peut-être aller Professeur X et Magneto, qui eux commencent à se faire un peu vieux. Je veux dire, pour un plan d'avenir sur beaucoup de films et plusieurs années, bon, faudra quand même y penser, même si je leur souhaite rien, bien sûr. Les autres, ça va, je trouve. James Marden en Cyclope, même Hugh Jackman en Wolverine, hein, il avait déjà dit qu'il serait chaud de revenir dans le MCU, hein, si c'était pour affronter Hulk et faire du neuf et le voir avec les Avengers aussi. Il a jamais été complètement fermé à l'idée, donc bon. La Jean Grey aussi de l'époque, j'aimais beaucoup, Stornade, bref. Ou alors, s'ils ramènent donc d'anciens castings, la version jeune, en effet, serait peut-être plus indiquée logiquement, je veux dire, dans le sens où c'est des acteurs jeunes, et donc qui peuvent être là pour plus longtemps. Et moi, comme je dis, ça me dérangerait pas non plus, hein. Revoir Michael Fassbender en Magneto, tout ça, enfin, Professeur X, pareil. Donc franchement, je commence à me demander s'ils vont pas réutiliser des castings. En particulier les vieux, car je suis sûr que Kevin Feige aime beaucoup les vieux. Même si, encore une fois, dans un plan de logique d'avenir, ce serait mieux d'avoir les jeunes. Ou encore une fois, partir sur un tout nouveau casting pour se démarquer. Franchement, je ne sais pas. Et enfin, on arrive un petit peu à la solution ultime, et je pense que ça va être ça. Comme au début de la vidéo, j'ai parlé de X-Men 97, vous savez, cette série qui sortira. Et en fait, c'est une suite à la série X-Men de 92, qui n'est absolument pas dans le MCU, qui n'est pas non plus celle qu'on voit dans Doctor Strange 2. Hein. Le Professeur X est inspiré évidemment de cette version, et il y a de gros clins d'œil, mais ce n'est pas cette version. Et donc, X-Men 92, il y avait un univers partagé, hein, des dessins animés à l'époque. X-Men 97 donc est un projet de Marvel Studios et qui a de grosses pressions, comme l'a dit le scénariste, parce que c'est quand même la première fois que Marvel Studios va toucher aux mutants. Et encore une fois, même si ce projet ne fait pas partie du MCU, en tout cas à l'heure actuelle, je commence à me demander s'ils ne vont pas utiliser cette série pour encore une fois relancer des X-Men un peu déjà établis qu'on avait vu dans cette série, mais que ce ne soit pas juste pour faire plaisir aux fans, car à ce moment-là, je vais dire si relancer cette série, pourquoi pas relancer le Spider-Man de 94, ou même la série par exemple Spectacular Spider-Man. C'est vrai que c'est un peu étonnant de prendre que les X-Men. Surtout que Marvel Studios se focus vraiment beaucoup sur l'MCU dernièrement, on a bien remarqué, ils font plus trop de projets annexes. À part peut-être Marvel Zombie là qui sortiront, mais voilà, c'était lié à What If qui elle-même est lié au MCU, enfin voilà. Donc je commence à me demander s'ils ne vont pas utiliser cette série, comme j'ai dit, pour réutiliser des X-Men déjà connus et assez appréciés, hein, on va pas se mentir, et utiliser une fusion d'univers, pourquoi pas par exemple une incursion, truc qu'on a donc introduit dans Doctor Strange 2, qui dit que c'est deux univers pour moi qui peuvent rentrer en collision, pour fusionner les univers et donc changer quelques trucs. Faire venir ces X-Men là et les personnages de ces X-Men là dans le MCU. Honnêtement, je commence à vraiment en parler, enfin à y penser. Des leakers en parlent aussi un petit peu et pensent que c'est possible. Et comme j'ai dit, apparemment il y a beaucoup quand même de pression sur ce projet alors que c'est censé juste être une série suite à l'ancienne. C'est un dont beaucoup de gens à l'heure actuelle s'en fichent complètement. Perso j'aimais beaucoup cette série mais voilà. Donc c'est quand même étonnant et je pense que ça cache un truc. Et donc l'incursion sera un moyen d'intégrer donc ces X-Men, les intégrer dans le MCU, et ce qui seront du coup les personnages rebootés dans le sens histoire écrite ou juste fusion d'univers avec quelques personnages, peut-être. Après, oui, vous allez me dire, l'incursion dans Doctor Strange 2 c'est montré comme un truc mauvais qui détruit des réalités. C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une pirouette scénaristique pour dire que la fusion se stabilise ou un truc comme ça? Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Hein. Et je pense vraiment que c'est la solution la plus probable qu'ils fassent, en tout cas, à l'heure actuelle. Peut-être que mon avis changera ou tout ça. Mais voilà, à l'heure actuelle, je pense que ça va être ça la technique, et ce sera par X-Men 97. Ce que je ne pensais absolument pas au départ. Hein. Mais là, les indices me laissent penser que... Et du coup, aussi donc dans cette saga, ce serait le moyen donc de faire revenir ces personnages, et donc avec des acteurs
Et comme j'ai dit, honnêtement, je commence à imaginer des acteurs de l'ancienne saga X-Men de la Fox. Comme j'ai dit, Charles Xavier, par exemple, toujours joué par Patrick Stewart. Il a dit encore une fois lui-même qu'il pourrait revenir, j'en ai déjà parlé. Donc, vous voyez, je commence vraiment à me demander s'ils vont pas faire un délire comme ça. Honnêtement, comme j'ai dit, ça me conviendrait. Niveau de la cohérence, encore une fois, facilité de faire venir les mutants, mais en même temps, c'est un peu trop tard pour les inclure autrement. Ou alors la solution, que j'ai dit comme une fois, encore une fois au tout début, certains mutants existaient déjà comme Wolverine, Magneto et d'autres. Magneto qui a survécu, qui n'a pas trop vieilli pour X explications. Et les mutants qui commencent à être découverts un petit peu au reste du monde de plus en plus, dû à l'évolution, un peu comme dans la saga X-Men, dans le premier film X-Men, qui sont découverts que dans les années 2000 alors qu'ils existent depuis les années 60. Voilà. Mais encore une fois, je pense que ça va être le truc que j'ai dit d'X-Men 97. Et donc avec potentiellement les anciens acteurs, on verra. Et il y a évidemment aussi un truc dont j'ai failli oublier de parler, c'est Deadpool. Deadpool qui aura Deadpool 3 et qui normalement se fera dans le MCU. Et qui normalement, encore une fois, car ce n'était pas sûr au départ, sera bien normalement la version de la Fox. Encore une fois, la logique voudrait qu'il arrive dans le MCU grâce à la machine à voyage dans le temps, car le voyage dans le temps dans le MCU, en fait, c'est un voyage entre timelines au final. Car chaque voyage dans le temps crée une dimension parallèle en général. Et donc, la solution logique, Deadpool qui se balade et qui arrive dans le MCU d'un moment donné. Normalement, de ce qu'on sait, le cast, d'après des leakers et tout, assez fiable, devrait revenir, comme Cable, Domino ou Vanessa par exemple. Mais après, c'est vrai que pour moi, c'était pas une très bonne idée, car je trouve que Deadpool est vraiment attaché aux X-Men de la Fox, même si c'est cool de le voir dans le MCU, hein, mais voilà. Est-ce que du coup Deadpool va servir à introduire les mutants? Honnêtement, je ne pense pas. Comme j'ai dit, j'imagine plutôt une blague du style, il arrive avec son casting, nouvelle histoire dans le MCU, et voilà. Peut-être même Colossus, enfin franchement, c'est pour ça que ça me pose un problème en fait, ce film Deadpool. Car il est beaucoup trop lié, je trouve, aux X-Men. Mais honnêtement, comme j'ai dit, Deadpool, je ne pense pas qu'il servira vraiment d'introduction aux mutants. Plutôt un petit bonus avec évidemment des blagues de Deadpool qui dit ah, vous avez pas de mutants ici, des trucs comme ça. Mais voilà, je pense à peu près que c'est comme ça que ça va se faire. Donc voilà, je pense à peu près avoir tout dit. Dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que déjà vous êtes chaud pour les X-Men dans le MCU? Est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose à l'histoire surtout, hein, encore une fois c'est le plus important au final. La manière dont vous voulez que ce soit utilisé, donc des mutants déjà présents mais un peu cachés, des fusions d'univers, X-Men 97, la saga X-Men de la Fox. Comme j'ai dit, hein, moi, même si la saga X-Men de la Fox fusionnait avec le MCU, ça me ferait plaisir, hein, mais bon, après c'est que moi. Dites-moi vous. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.